Bonjour aux nouveaux et rebonjour à ceux qui sont de retour. Si vous souhaitez supporter la chaîne, vous pouvez souscrire à notre Patreon pour avoir accès au code source des séries et des projets à venir. Vous pouvez aussi rejoindre notre Discord qui est public. Si vous êtes intéressé par les jeux vidéo, vous pouvez souscrire à ma deuxième chaîne. Autrement, like, comment, subscribe pour booster l'algo de la chaîne. Tous les liens sont dans la description. Bon visionnage. Et nous sommes de retour pour un nouvel épisode sur notre série Node, qui sera probablement le dernier épisode, donc je pense avoir fait un petit peu le tour de tout ce qu'on pouvait faire ici. Premièrement, ce qu'on va faire, c'est voir comment changer. Alors on va commencer par se connecter, comme ça sera déjà fait. Et on va voir comment renvoyer certaines informations. Donc ici, on va se reconnecter, je vous montrerai ça après. Ici, on va dans Login, on va prendre Justine de nouveau. Voilà, on va se connecter. On va prendre notre token que nous allons changer en haut dans Projet, Edit, Token. Donc ça, on l'a fait juste avant. Maintenant, on peut encore une fois lire tous les utilisateurs. On peut voir un petit peu les différentes informations qui sont renvoyées. On a donc l'email, le mot de passe et les différents tokens. Ce que moi je veux faire, c'est cacher les mots de passe et les tokens lorsque les informations sont renvoyées sur le client. Autrement, ça pourrait poser problème. D'accord? Donc on va aller dans le modèle. Et ici, on va créer une nouvelle fonction pour justement afficher correctement le profil. Donc ici, dans route, on utilise user à chaque fois. Donc ici, res.sendUser, res.sendUser, etc., etc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une fonction, userschema.methods.toJSON, fonction, et on va simplement modifier ce qui va être renvoyé sur le JSON. Donc on va prendre l'user, on va prendre l'objet de l'utilisateur, on va enlever le mot de passe et le token et on renvoie ensuite l'utilisateur. Donc ici, const user égale 10.toObject. Donc je rappelle que le 10 ça correspond à l'utilisateur. Donc ici, c'est pas vraiment l'utilisateur en lui-même, c'est l'objet de l'utilisateur. Donc toObject. Et après, on va supprimer donc les... On veut pas voir, donc on veut pas voir le mot de passe. Et on veut pas voir les tokens. Voilà, et après on return user. Donc ça c'est très simple. On a ici notre schéma. Ok, on a email, password, auth token. Le mot de passe et les tokens, c'est des choses qu'on veut pas voir sur notre profil qui va être public. Ici, on utilise tout JSON parce que dans l'user ici qui est renvoyé, ce sera sous le format JSON, et on peut donc prendre l'objet qui va être renvoyé et on peut supprimer les choses dessus. Alors, ici par exemple, si je relance mon application maintenant, si je vais sur Read Users, vous pouvez voir que le mot de passe et les tokens ont maintenant été enlevés. Enfin, ils n'ont pas été enlevés, c'est juste qu'on ne les voit plus lorsque on fait nos différentes requêtes. Ok? Ça, c'est aussi simple que ça. Vous pouvez donc intercepter l'utilisateur, l'objet qui va être en question utilisateur, et enlever les informations que vous ne voulez pas montrer. Par exemple, vous pouvez aussi enlever le underscore v ici si vous le désirez. Bref, il y a plein de choses que vous pouvez faire juste en utilisant cette méthode toJSON. Voilà, donc ça c'était juste pour rendre les données un petit peu plus privées pour pas qu'on puisse voir le mot de passe et les tokens, autrement ça pourrait poser problème. Maintenant, on va justement rajouter l'authentification sur les choses qui en ont besoin, comme par exemple delete et le patch ici. Alors, premièrement, il y a des requêtes que nous allons enlever parce que ça va pas correspondre à notre application. Par exemple, on veut pas donner la possibilité à quelqu'un de voir tous les utilisateurs, d'accord? Donc cette requête ici, on va l'enlever, et on veut aussi enlever la possibilité de rechercher un autre utilisateur via son ID. OK? Parce qu'on n'a pas envie d'avoir accès à son profil et qu'on puisse faire les modifications dessus. Donc ici, on a enlevé users et on a enlevé donc la possibilité de chercher un utilisateur via son ID. Donc ça veut dire que read users ici ne va plus fonctionner. OK? Voilà. Maintenant, on veut que update et delete fonctionnent. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre le /me qu'on avait fait pour récupérer le profil de l'utilisateur. Donc on avait ici user profile et
on va utiliser le même URL, parce que c'est une requête qui est différente, hein, le type est différent, mais on veut juste pouvoir modifier le profil de la personne qui est authentifiée. Donc ici, on va rajouter authentification ici, et on va rajouter authentification ici, premièrement. Ensuite, on ne veut pas faire la recherche via l'ID, ou l'authentification via l'ID, on veut passer par le MI, puisque on va pouvoir récupérer passer par rec.user. Donc ici MI, voilà. Ici évidemment on va devoir modifier les différentes informations. Donc on va commencer par delete. On n'a plus besoin de récupérer l'ID, puisque on est déjà authentifié, donc on va utiliser la personne qui est authentifiée. Donc si jamais vous voulez supprimer votre propre profil, c'est votre choix. Et maintenant ici, au lieu d'utiliser ces deux lignes-là, donc l'utilisateur, quoi qu'il arrive, il existe, puisque la personne sera authentifiée. Donc cette condition ne sert maintenant plus à grand chose. Et après, vous allez pouvoir utiliser une fonction await rec.user. Donc je rappelle que nous avons accès à rec.user grâce à l'authentification que nous avons ici. Et après, vous utilisez une fonction qui s'appelle remove. Et après, ici, au lieu de renvoyer user, vous renvoyez rec.user. Voilà. Et donc ici, le delete, ça va simplement supprimer l'utilisateur et ensuite ça va le renvoyer. Tout simplement. Ok? Donc ça, c'est pour la suppression. Alors on peut faire un test pour éviter de ne pas aller trop rapidement. Je vais relancer mon application. Ici, on est actuellement connecté sur Justine. Si on essaie de lire tous les utilisateurs, on peut voir que ça ne fonctionne plus parce que la requête n'existe plus. Par contre, on peut toujours lire le profil, ça c'est pas un problème. Et maintenant, si je vais sur Delete User, on peut voir qu'on n'a absolument rien dans les différents tabs. On va utiliser uniquement l'URL que nous avons utilisé avant, que nous avons modifié dans notre application. Donc ici, en haut, vous devriez logiquement avoir un ID. Donc ce que vous faites, c'est que vous remplacez l'ID par /me, et après, ça va donc prendre le token, l'authentification que nous avons créée dans les vidéos précédentes, et ça va supprimer directement l'utilisateur. Donc ici, si on appuie sur Send, on peut voir que le statut est OK, et que Justine a été supprimée. Donc maintenant, si on essaie de récupérer le profil, on peut voir qu'il y a marqué « Merci de vous authentifier », et si on essaie de se connecter avec Justine, on peut voir que ça renvoie une erreur 400 parce que Justine n'existe plus. Donc si on va sur notre login.txt, Justine n'existe plus, donc maintenant on va utiliser Pierre. Hop, on se connecte avec Pierre, on prend le token que nous venons de récupérer, et on peut voir que dans le login, on n'a pas le mot de passe et les différents tokens qui existent déjà. Donc c'est pour ça qu'on a créé la fonction qu'on a créée avant, c'est pour pas avoir accès à ces différentes données. Donc on a testé delete, on a vu que ça fonctionnait. Maintenant on va tester update. Donc on va transformer Pierre en Justine. Ok? Alors, pour faire ça, on va aller sur notre route ici, patch. Pareil, on a modifié MI, on utilise l'authentification et on n'a plus besoin de l'ID. Donc user ID, on n'en a plus besoin. L'utilisateur ici, pareil, on n'en a plus besoin. Et ici, au lieu de user, on utilise rec.user. Encore une fois. Et pareil pour le save, on utilise rec.user.save. Et évidemment, vu que l'utilisateur est authentifié, on n'a pas besoin de cette ligne non plus. Et ici, on renvoie rec.user. Voilà, c'est tout ce qu'on a besoin de faire pour les modifications. Donc on va modifier les différentes données, et après on le sauvegarde de nouveau. On va relancer notre application. On va prendre l'email, et on va donc recréer Justine. Donc on appuie sur Send. On peut voir que l'email a bien été modifié. Donc ici, si on essaye de regarder le profil, on peut voir que l'email a bien été changé en Justine. Donc je vais prendre cet email-là. Je vais me déconnecter. Maintenant, je vais essayer de me connecter à nouveau avec Pierre. Vous pouvez voir que ça renvoie une erreur 400 parce que l'email n'existe plus. Et si je remplace Pierre par Justine, et qu'on essaie de se connecter à nouveau, on peut voir que Justine est de retour, donc Pierre s'est transformé en Justine, et du coup, on peut à nouveau lire le profil si on change le token, edit, token, voilà, read user profile, hop, ça fonctionne. Et maintenant, pour terminer notre série, on va
supprimer Justine, Pierre, on va tout supprimer, ils vont tous partir, hop, Justine n'existe plus. Maintenant, il reste plus qu'une seule personne à supprimer, c'est Alex. Donc, nous ne sommes plus connectés actuellement. On va se reconnecter avec Alex. On va prendre le token. On va dans le projet, éditer, éditer token. Et du coup, on va essayer de lire. Hein. On peut voir que c'est bien Alex ici. Et du coup, on va supprimer Alex. Et voilà, donc maintenant nous n'avons plus aucun utilisateur sur notre base de données, donc on ne peut plus se connecter. On peut évidemment en créer, hein, d'accord? On peut toujours recréer les différents utilisateurs, mais pour le moment, nous n'avons plus personne. Donc ce sera tout pour cette série, on a maintenant officiellement terminé. Donc concrètement, on a vu un petit peu les bases de Node.js, un petit peu comment ça fonctionnait, voilà la documentation, on a vu comment utiliser un API, comment renvoyer les différentes informations. Ensuite, on a vu comment utiliser des librairies un peu plus avancées, comme par exemple Express, et on a vu aussi Postman. On a vu comment créer les différents URL. Donc on a vu vraiment beaucoup de choses, et ça devrait être une bonne base pour que vous puissiez faire vos propres applications dans le futur. Pour la suite, pour la prochaine série qui viendra, je ferai une autre vidéo à part. Ça sera pas la série Rust, et ça je l'expliquerai dans la prochaine vidéo. Voilà, donc pour cette série, on a terminé. N'hésitez pas à poser des questions, et on se verra donc dans la prochaine.